Bonne année. Santé. Allez, servez-vous, ne vous gênez pas. Ethan, tu es parti pendant 2 ans, et tu reviens avec une Mercedes? Quel genre de gros projet tu fais là, bas, pour gagner autant? Exactement. Maintenant que tu réussis, tu pourrais au moins nous aider, non? Tu changes de voiture cette année. L'année prochaine, tu vas améliorer quoi ensuite? Allez. Ne dis pas de bêtises. On est bien. Je déconne. Ouais, allez, Ethan. Tiens. Laisse-moi proposer un toast. Santé. Qui est Ethan Martin? C'est moi. Ethan Martin. Tu as tué mon père. Je veux ta vie pour ça. Salaud. Tu as tué mon mari. Et tu es là, à te goinfrer. Tu n'as pas de conscience? Attendez. Qui est votre père? Je suis juste revenu dans la ville hier. Comment aurais-je pu tuer votre père? Ouais, mec. C'est sûrement un malentendu. Hier après-midi, avez-vous aidé un vieil homme à se relever et l'avez-vous fait monter dans votre voiture? Doucement, monsieur Durand. Comment vous sentez-vous? Dois-je vous conduire à l'hôpital? Tu es un bon gamin, jeune homme. Tiens. Monte dans la voiture. C'est vrai. Vous disiez que votre père est décédé, Si mon père était bien, serais-je ici pour demander ta vie? mais sur le chemin du retour hier, monsieur Durand était en bonne santé. Je l'ai même déposé au portail. Il est sorti de la voiture lui-même. C'est un mensonge. Si mon père est sorti lui-même, comment pourrait-il finir mort dans le parterre de fleurs? Quoi? Oh, mon mari. Je vous ai préparé des dumplings pour les vacances. Vous n'en avez même pas mangé un, et maintenant vous avez été pris de moi. Vous avez eu une mort injuste. S'il vous plaît, calmez-vous, tous. Il doit y avoir une erreur. Ethan. Regarde-toi. Tu ne l'as même pas touché. Pourquoi tu devais l'aider à se relever? Et maintenant regarde-toi. Tu te fais piéger, Qui piège qui? Je pense que vous êtes tous complices. Durant les vacances, vous avez tué mon mari. Vous n'avez pas de cœur? Mon cher. Il semble plutôt pitoyable. Tu devrais peut-être réfléchir plus. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé hier? Jeune homme. J'ai juste eu un peu d'hypoglycémie avant. J'ai fait une petite chute. Je suis bien maintenant. Ma maison est juste devant, au portail. Vous pouvez me déposer là. Monsieur Durand. Vous êtes sûr que vous êtes bien? Vraiment, je suis bien. Jeune homme, vous êtes un homme bon. C'est rien. Merci. Au revoir. Monsieur Durand, prenez soin de vous. Hier, j'ai vérifié que monsieur Durand était bien, je l'ai même vu entrer dans le quartier avec mes propres yeux. Ethan Martin, tu fais encore des excuses? Puisque tu ne veux pas l'admettre, tu peux juste sombrer avec lui. Non, attendez une minute. Attendez, je me souviens. Il y a des caméras au portail. Si c'est moi qui ai blessé monsieur Durand, juste vérifier les caméras de surveillance. J'ai déjà demandé à la gestion immobilière de récupérer les images. Regardez. Voici les images de surveillance de la gestion immobilière. Regarde. La gestion immobilière m'a donné les images de surveillance. Tu vois? Ethan, c'est pas ta voiture? Et c'est ton numéro de plaque d'immatriculation. Alors c'était vraiment toi. Tu as tué monsieur Durand? Chérie, pourquoi tu tuerais quelqu'un? C'était pas moi. Je l'ai pas fait. Ça. Tu mens comme tu respires. Cieux, ouvrez les yeux. Foudroie cet animal. Et, Ethan, si tu voulais pas aider, tu pouvais juste le laisser là. C'était nécessaire de tuer le vieux? Je le connais même pas. J'ai rien contre lui. Pourquoi je voudrais lui faire du mal? Va le dire au diable. Et, mec. Dégage. Va en enfer.
Ethan. 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 Ton ennemi. Sa vie sera ton dernier repas sur le chemin de l'enfer. Qui essaie de me piéger? Je suis vivant? Ce vieil homme a l'air de partir vite. S'il arrive pas vite à l'hôpital, il va mourir. Quelqu'un peut emmener ce vieil homme à l'hôpital, s'il vous plaît? Je t'appelle, tu es sourd? Ça fait un moment que j'essaie de t'appeler. Tu m'ignores? Petit réveillon. Donc j'ai vraiment été réincarné. Et je suis revenu à hier. Dans ma vie précédente, c'est uniquement parce que j'étais trop gentil que je me suis fait piéger et que je me suis fait tuer. Dans cette vie, je ne referai pas la même erreur. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas vu ce vieil homme tomber? Ah, On est au milieu de nulle part ici. T'es le seul avec une bagnole dans le coin. Allez, fais ce qu'il faut et emmène le vieil homme à l'hôpital. désolé. Ça fait 2 ans que je ne suis pas rentré chez moi. Je suis pressé. Alors vous feriez mieux de trouver quelqu'un d'autre. Beau gosse. Sauver une vie, c'est plus important. L'emmener à l'hôpital ne te prendra pas longtemps. Exactement. Ne sois pas sans cœur. Gamin. Conduire une Mercedes ne te rend pas spécial. Je supporte pas les riches qui se conduisent mal. Dépêche-toi. Et emmène le vieil homme à l'hôpital. Non. Si tu veux jouer les héros, vas-y. Je ne me laisserai pas manipuler par la culpabilité. C'est ma voiture. C'est mon droit de décider si je l'emmène ou non. Pourquoi vous me forcez? Je peux au plus aider à appeler le 112. Toi, tu appelles pourquoi? Arrête d'appeler. Ce sera trop tard quand l'ambulance arrivera. Regarde comme le vieil homme souffre. Tu as une conscience, toi? T'as du fric et une belle voiture, mais pas de conscience. NPF, tu le laisses crever, c'est tout. Monsieur, il y a tellement de monde ici. Pourquoi vous ne vous en prenez qu'à moi? C'est pas évident? Regarde autour de toi, t'es le seul avec une voiture. Si tu ne l'emmènes pas, qui le fera? Qui? Ma voiture n'est pas disponible. N'importe qui avec un peu de conscience peut l'emmener, j'empêche personne. Gamin, c'est quoi ton attitude? Dans cette ville, personne n'ose me dire non, à moi, Marc. Marc, dans ma vie précédente, je l'ai aidé de bon cœur. Dans cette vie, il s'acharne sur moi sans relâche. Est-ce que celui qui m'a piégé c'était lui? Tu essaies de me piéger? Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux juste que tu conduises Monsieur Durand à l'hôpital. Tu es un adulte, et tu traînes comme ça. Attends. À mon avis, c'est juste un salaud obstiné. Chérie, je t'ai appelé. Pourquoi tu ne réponds pas? Oui, Ethan, on attend tous à la maison les provisions pour les fêtes. Ethan, tu as vraiment mis les pieds dans le plat. Allez, vous deux, raisonnez-le. Faites-le conduire le vieil homme à l'hôpital. Oui, ce vieil homme semble être à bout de force. Mon beau, tu ne vas pas rester là et le laisser mourir, non? Si vous êtes prêt à le conduire, vous pouvez le faire vous-même. Pourquoi cette culpabilisation? Chérie, nous sommes les seuls avec une voiture maintenant. Pourquoi tu ne le conduis pas? Ça ne prendra pas longtemps. C'est vrai. Ethan, Clara a raison. C'est les fêtes, les gens du coin regardent. Ça serait tellement cruel pour les gens du coin. Exact, tu vois, Clara a un cœur d'or. Cette personne est plus raisonnable que Ethan. Tous se liguent contre moi, me forçant à conduire Monsieur Durand. Qu'est-ce qu'il mijote? Qui était-ce? À l'époque.
Qui était-ce, bordel? Qui a créé ces fausses images pour me piéger ainsi? Il pense que j'ai de l'argent? Donc il monte cette arnaque. Mais son fils m'a directement assassiné. Si c'était juste pour l'argent, ça ne colle pas. Ce mec a toujours été jaloux que j'ai plus d'argent que lui, toujours à faire des remarques sarcastiques. Même s'il a une raison de vouloir ma mort, si je meurs, à quoi ça lui sert? Écoute, gamin. Considère ça comme un avertissement. Le vieil homme est en état critique. Si tu ne le conduis pas, et qu'il lui arrive quelque chose, ça sera sur toi. Tu l'auras tué avec tes propres mains. Compris? D'accord. Je le conduis. D'accord. Je l'emmène là, bas. Eh, mec. Voilà qui est mieux. Les bonnes actions portent leurs fruits. Je vais m'occuper de Monsieur Durand, mais j'ai une condition. Monsieur Durand ne va pas très bien. Pendant le trajet, il aura besoin de quelqu'un pour veiller sur lui. Monte dans la voiture avec moi. Moi? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, hein? C'est très attentionné de ta part, étant. Monsieur, vous devriez simplement y aller avec eux. Autant aller jusqu'au bout. Ouais, allez-y ensemble. Ouais, allez avec eux. Bon, d'accord. D'accord, je vous accompagne. Puisque tu tiens tant à l'emmener, alors il me faut un témoin. Eh, gamin. Tu pourrais pas accélérer un peu? La dernière fois, c'est juste ici que Monsieur Durand a soudain dit qu'il allait bien. Et a demandé à rentrer chez lui. Cette fois, j'ai Marc ici comme témoin. Les choses vont-elles se passer de la même manière? Jeune homme. J'ai juste fait un peu d'hypoglycémie tout à l'heure. J'ai fait une chute. Je vais bien maintenant. Juste devant, c'est le portail de mon quartier. Vous pouvez vous garer juste là. Le portail de mon quartier est juste devant. Garez-vous là pour moi. Monsieur Durand, est-ce que vous allez vraiment bien maintenant? Je vais parfaitement bien, jeune homme, vous êtes une bonne personne. Très bien alors. Merci. Au revoir. Prenez soin de vous, Monsieur Durand. Faites attention où vous mettez les pieds. La dernière fois, je n'étais même pas sorti de la voiture, mais les images de surveillance ont montré que je le traînais dehors. Les images de surveillance du quartier ont été trafiquées, c'est sûr. Eh, gamin. Qu'est-ce que tu crois faire? Cette fois, je vais définitivement changer mon destin. Eh, gamin. Où est-ce que tu m'emmènes? À l'hôpital. Eh, jeune homme, je vais vraiment bien maintenant. Laisse-moi sortir, d'accord? Ouais, le vieux va bien. Pourquoi tu t'entêtes? Ne t'inquiète pas. Regarde, on est déjà arrivé. Considère ça comme un simple contrôle. Je paierai. Eh, si tu veux mon avis, vous les riches, vous avez vraiment un cerveau à part, hein? Oh, il ne fallait pas. Vous avez déjà assez fait pour moi. Comment pourrais-je vous laisser payer ça aussi? Allez, vieux, va avec lui. Il a de l'argent et adore le dépenser. Laisse-le dépenser à cœur joie. Pas vrai, mec? Cet idiot a l'air costaud, mais il n'a pas de cervelle. Ce n'est probablement pas lui qui m'a piégé. La surveillance ici est hermétique. Tous les angles sont couverts. C'est la preuve la plus sûre. Bon, Monsieur Durand, nous y sommes. Laissez-moi vous aider à descendre. Allons voir un médecin. Tenez, laissez-moi vous aider. Et mec, donne-moi un coup de main. On va emmener Monsieur Durand à l'intérieur dans un instant. Et bon, Monsieur Durand, restez ici une seconde, je reviens tout de suite. Attendez-moi.
Qu'est-ce qui s'est passé? On a heurté quelque chose? Peu importe. Avec toutes ces caméras sur moi, un témoin de moins, ça ne changera probablement rien. Allez, monsieur Durand, accrochez-vous à moi. Dans ma vie précédente, juste après avoir déposé monsieur Durand, Clara a appelé, cela faisait 2 ans que j'étais parti de chez moi. Le nombre de fois où elle m'avait contacté se comptait sur les doigts d'une main, donc elle ne me manquait pas du tout. Juste pour vérifier où j'étais. Cette fois, va-t-elle encore appeler? Allô, chérie, tu es déjà à l'hôpital? Ouais, on est là. On est déjà parti. Alors, tu es où maintenant? Numéro 1325, veuillez vous présenter au guichet. Chérie, tu es à la banque? Oh, ouais. Je suis à la banque. D'accord, vas-y. Je vais prendre les provisions pour les fêtes moi-même. D'accord. La dernière fois, monsieur Durand est mort cet après-midi. Cette fois, j'ai changé les choses. Mais est-ce que monsieur Durand va quand même avoir un accident? Personne ne sait. Pour plus de sécurité, je dois trouver un autre témoin. Et, Lucas, t'es où? J'ai besoin de toi pour quelque chose d'urgent. Ethan. Ouais. C'est ça, l'urgence dont tu m'as parlé? Ouais. T'en penses quoi? Arrête de rester planté là. Connecte-toi maintenant. Ethan, non. J'ai un rendez-vous avec ma copine ce soir. Tu vas jouer en duo avec quelqu'un d'autre? Assieds-toi. Lucas. Je ne suis pas rentré chez moi depuis 2 ans. Ce soir, je veux juste jouer en duo avec toi. Alors je te demande, t'es partant ou pas? Ah, mec, Ethan. Je peux vraiment pas, mec. Ce soir, je vais tout arranger comme il faut. Et je ne laisserai pas une seule chance à celui qui m'a piégé. Ethan, l'argent n'a rien à voir là, dedans. Ma copine me l'a dit. Si je ne rentre pas passer du temps avec elle ce soir, elle trouvera quelqu'un d'autre. Et mon éducation m'a appris qu'on ne doit pas s'abaisser devant l'argent. Tu m'as eu. Je te soutiens. Tu joues H, je serai ton soigneur. Je te garderai en vie et heureux. Dégage d'ici. Je n'ai pas ce genre de goût. Allez, on joue. D'accord, Ethan. Tire, Ethan. Je tire. Tire. On fait une autre partie. Ethan. Je ne peux plus. Il faut que je dorme. Quoi? Dormir? Non, c'est pas possible. Lève-toi et fais la fête. Réveille-toi, réveille-toi. Arrête, Ethan. Je suis complètement crevé. Pas question. Tu es vraiment un boulet. Je ne peux pas compter sur toi. Ethan. Tu rentres enfin à la maison après 2 ans, mais au lieu de passer du temps avec Clara à la maison en pleine nuit, tu m'as appelé pour jouer au jeu au cybercafé. Tu as des problèmes? À l'époque, parce que mamie n'a pas donné sa part d'héritage à tante, Arthur lui en veut. Mais hier soir, il n'a pas eu l'occasion de tout gâcher. Est-ce que c'est lié au fait que tu as aidé ce vieil homme dans la rue hier? Attends. Comment tu connais monsieur Durand? Alors c'est lui qui m'a piégé? J'ai juste entendu des rumeurs. Je ne sais rien. Peut être que j'ai mal entendu. Bon, on rentre manger. J'arrive. Oh, Clara.
Tu es plus radieuse que jamais. Ethan a de la chance. Radiante? J'ai été absent pendant 2 ans. Elle était toute seule, qui la rendrait radieuse? Absolument. Il gagne bien sa vie maintenant. Il me traite bien. C'est elle qui n'arrêtait pas de parler d'acheter des provisions pour les fêtes. Donc c'est de ça qu'elle parlait. Je suppose que je faisais juste des paranoïas. Tu es vraiment un beau parleur. C'est un cadeau de fête pour mon cousin. Merci, Clara. Tu t'es vraiment donné à fond. Juste pour souhaiter la bienvenue à mon frère. Arrêtez ça. Ces deux-là, ils n'ont vraiment pas l'air d'être sur le point de se retourner contre moi. Alors il ne reste plus qu'un seul suspect. Ethan. Ethan. Qu'est-il arrivé à ce vieux monsieur d'hier? Il ne t'a pas causé d'ennui, au moins? Exactement comme je le pensais. La première chose dont tu parles, c'est Monsieur Durand. Quels ennuis pourrait-il y avoir? Je l'ai emmené à l'hôpital. Après la consultation, nous sommes tous les deux rentrés chez nous. Quoi? Tu sembles plus inquiet pour lui que moi, alors que c'est moi qui étais sur place. Ce n'est rien, Ethan. Je suis juste inquiet pour toi. Tu sais comment c'est en ce moment. Il y a beaucoup d'arnaqueurs qui sévissent. Si inquiet. Tu as peur que le vieil homme n'ait pas bien joué son rôle. Et qu'il ait foiré ton petit plan? Victor. Pendant les fêtes, laisse tomber. Ethan a fait une bonne action hier. J'ai déjà contacté l'hôpital. Le rapport médical sera bientôt prêt. Tout sera clair. Est-ce qu'on peut juste profiter du repas aujourd'hui? Ouais, juste un repas. Tiens. Bonne année. Santé. Ethan. Qu'est-ce que tu fais planter là? Tu ne bois même pas? Quoi, tu trouves que notre vin de la maison n'est pas assez bon? Il te faut les trucs chics de l'extérieur, c'est ça? Ha ha ha. Le vin, c'est pas une question de prix. C'est avec qui tu le partages qui compte. Tu vois, Ethan, c'est un vrai. Il est parti 2 ans, il a une nouvelle bagnole, et Clara s'est acheté des fringues de luxe. De l'argent bien dépensé, je dirais. Pas vrai, Clara? De quoi tu parles? À quoi ça sert de me jeter de l'argent? Même les plus beaux vêtements ne servent à rien s'il n'est jamais là pour les voir. Eh, Clara? Tu disais pas hier que c'était bien d'être seule? Pas de corvée? Juste vivre tranquille? Ce qu'ils disent. Comment tout est si différent de la dernière fois? Allez, Ethan. Laisse-moi te porter un toast. Ouais, allez, Ethan. Tiens. Laisse-moi te porter un toast. Cul sec. Qui est Ethan Martin? La dernière fois. Les Durand, la mère et le fils, juste au moment où Victor me portait un toast, ils ont fait irruption. Tout devrait aller maintenant. Même si je n'ai pas démasqué le cerveau de la dernière fois, tant que tout le monde est en sécurité, c'est tout ce qui compte. Cette fois, j'ai enfin changé mon destin. Tiens. Ethan Martin, tu as tué mon père. Tu vas payer ça de ta vie. Ethan Martin, tu as tué mon père. Tu vas payer de ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi son père est-il toujours mort? Mon mari. Tu ne méritais pas ça. Pourquoi la faute retombe-t-elle toujours sur moi? Mon père est mort. Il allait parfaitement bien hier. Il est mort juste après être monté dans ta voiture. Ce matin, on l'a retrouvé dans le parterre de fleurs. Son corps était déjà raide. Il était là, dehors, dans le froid glacial. Mort, les yeux grands ouverts. Et toi, tu es là. À festoyer sans aucun souci. Ta conscience ne te fait pas mal? Hein? Mais hier, j'ai emmené Monsieur Durand directement à l'hôpital. Il allait bien quand je suis parti. Et tu continues à nier? Tu n'arrêtais pas de dire que tu ne connaissais pas mon père. Alors comment tu sais qu'il s'appelle Durand? Chérie, c'est le vieil homme que tu as conduit hier?
Tu ne m'as pas dit que tu l'avais emmené à l'hôpital pour un examen? J'ai vu de mes propres yeux une infirmière l'emmener dans la salle d'examen avant que je parte. Ça prouve que le vrai meurtrier doit être quelqu'un d'autre. Qui? Qui diable ça pourrait être? Mon mari disait toujours que les gens bien sont récompensés. De toute sa vie, il n'aurait même pas écrasé une seule fourmi. Et pourtant, il a dû tomber sur un monstre comme toi. Si tu n'expliques pas clairement aujourd'hui comment tu as tué mon père, je te ferai sombrer avec lui. Eh, mec. Attends. Tout le monde, calmez-vous. Laissez-moi dire un mot. Je pense qu'Ethan n'est pas ce genre de personne. Je suis sûr qu'il doit y avoir une sorte de malentendu ici. Oui, Ethan. Réfléchis bien. Après avoir emmené le vieil homme à l'hôpital, qu'as-tu fait d'autre de lui? Arthur Lefebvre peut être cupide, mais il n'aurait pas le cran de tuer. La confusion de Clara ne semble pas feinte non plus. Seul Victor Dubois. C'est lui qui veut me faire du mal. Ça ne peut être que lui. Mais comment Monsieur Durand est-il vraiment mort? Cette fois, comment le tueur a-t-il pu fabriquer des preuves à partir de rien pour me piéger? J'ai bien emmené Monsieur Durand à l'hôpital hier. Je l'ai vu entrer dans la salle d'examen moi-même. Je l'ai regardé marcher jusqu'à la salle d'examen, c'est seulement après que je suis parti. Comment je sais que tu n'as pas simplement largué mon père sur le bord de la route pour fuir? Non, mec. On était tous là. On a vu Ethan aider le vieil homme à monter dans la voiture. C'était pas du cinéma. Ethan, on est tous là. Dis-nous simplement ce qui s'est vraiment passé ensuite. J'ai même amené Marc de notre ville avec moi. Il était avec moi. Il peut me soutenir. Je l'appelle tout de suite. Tu es riche, avec une voiture de luxe. Qui sait si tu n'as pas payé ce type, Marc, pour qu'il mente pour toi? Non, il va bientôt arriver. Il peut vraiment le confirmer. J'ai vraiment emmené Monsieur Durand à l'hôpital. Même si tu l'as emmené, tu l'as juste largué à l'hôpital et tu es parti. En quoi c'est mieux que de le laisser mourir sur la route? Écoute, mec. Ethan avait juste peur de s'embourber. Alors il est parti après l'avoir déposé. Voilà pourquoi. Tu sais comment c'est maintenant. Vouloir aider, ça peut te mettre dans la merde. Les gens montent des arnaques et accusent les autres tout le temps. C'est moi qui vous arnaque? En utilisant la vie de mon propre père pour vous arnaquer? Dès que j'ai des ennuis, Victor est le premier à sauter dans l'arène, il manipule le récit, jetant de l'huile sur le feu à chaque mot, essayant de diriger la colère des Durand directement sur moi. Victor. Ma famille est en crise. Tu ne peux pas faire preuve d'un peu de compassion? Chérie, quand tu l'as sauvé hier, comment? Comment l'as-tu aidé? Tout est si flou. Tu as créé ce gros bordel. Assez. Arrêtez de vous disputer. J'ai une preuve. Une preuve que j'ai emmené Monsieur Durand à l'hôpital, alors montre-la. Montre-la maintenant. Ouais, Ethan, montre-nous la preuve pour qu'on puisse blanchir ton nom. Regardez. Voyez par vous-même. Voici le reçu d'inscription de quand j'ai emmené Monsieur Durand à l'hôpital. C'est écrit noir sur blanc, tout est clairement indiqué dessus. Le nom du payeur et l'heure exacte. L'heure et le lieu correspondent. Ça prouve qu'Ethan a vraiment emmené le vieil homme à l'hôpital. C'est une preuve solide. Si j'avais vraiment voulu tuer Monsieur Durand, pourquoi me serais-je donné tout ce mal? J'ai pris ma propre voiture pour emmener Monsieur Durand à l'hôpital, je l'ai inscrit et j'ai payé pour lui. Qu'est-ce que j'y aurais gagné? Ethan. Ça prouve seulement que tu es allé à l'hôpital. Et que tu l'as inscrit. Et si, je dis juste, et si il était arrivé quelque chose au vieil homme après son arrivée à l'hôpital? Et que quelque chose est mal tourné? Je m'inquiète juste que tu ne puisses jamais te blanchir. Je l'ai absolument emmené à l'hôpital, Monsieur Durand. Mais où il est allé après ça, comment voulez-vous que je le sache? De quel droit me rejetez-vous toute la faute? Ethan, je ne dis pas que c'est toi. Je m'inquiète pour toi. Après tout, le vieil homme a été vu pour la dernière fois avec toi. Madame, si je puis me permettre, après que Monsieur Durand est rentré de l'hôpital hier, y avait-il quelque chose d'inhabituel chez lui? Comment osez-vous parler de son retour? Mon père n'est même pas rentré vivant à la maison hier. Quoi? Vous dites que Monsieur Durand n'est pas revenu dans la résidence?
La police a dit. Ils ont dit que mon père est mort dans le parterre de fleurs devant les urgences. Le même hôpital où vous l'avez emmené. Dites-moi pourquoi il était là. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Le parterre de fleurs de l'hôpital? Pas au portail? Cette fois-ci, Monsieur Durand est mort devant l'hôpital. La dernière fois, Monsieur Durand est mort dans le parterre de fleurs du quartier. Cette fois, j'ai tout fait pour changer ça. Mais Monsieur Durand s'est quand même retrouvé mort dans le parterre de fleurs de l'hôpital. Pourquoi est-ce que après tous les changements que j'ai faits, je n'ai toujours pas pu échapper au meurtre de Monsieur Durand et à ce qu'on me fasse porter le chapeau? Celui qui m'a fait porter le chapeau connaît tous mes mouvements. Il savait même que j'avais changé mon itinéraire du quartier vers l'hôpital à la dernière minute. Il doit être ici même, au milieu de ces gens. Dites-nous. Tu y es vraiment allé à l'entrée des urgences, oui ou non? Si, j'y suis allé. Mais j'étais juste en train d'emmener Monsieur Durand chez le médecin. Il allait bien quand je suis parti. Parfaitement bien. Nous sommes à l'hôpital, Monsieur Durand, laissez-moi vous aider, je vais vous amener chez un médecin. Tu as tué mon père. Écoute, mec, il a déposé Monsieur Durand à l'entrée de l'hôpital. Il doit y avoir des images de surveillance. Récupérons ces images, et on saura exactement ce qui s'est passé. La police récupère déjà les images de surveillance de l'hôpital. Une fois les résultats connus, on saura tout. Cette fois, je suis allé directement à l'hôpital. J'ai même pris soin de sortir à l'entrée des urgences juste là où il y a une caméra de surveillance. Les images de surveillance de l'hôpital devraient me disculper. Les images de surveillance de l'hôpital sont juste là. Juste là. La dernière fois, au portail. Je me suis fait avoir par de fausses images. Cette fois, j'ai choisi l'entrée de l'hôpital sans angle mort. Rien ne peut plus mal tourner maintenant, non? Martin. Qu'as-tu à dire pour ta défense maintenant? Attendez. Ethan, allez, c'est juste là. La preuve est juste ici. Qu'est-ce qu'on attend? Voyons tous la vérité. Sérieusement. Pourquoi vous nous arrêtez? C'est quoi le problème? Tu te sens coupable? Trop peur de regarder? Agent, j'exige qu'on n'utilise pas son téléphone. Utilisez un autre appareil pour lire ces images de surveillance. Changer d'appareil? À quoi ça sert? Les faits ne changeront pas juste parce que tu changes d'appareil. Chérie, si tu n'as rien fait de mal, tu n'as rien à craindre. Laisse-les juste les lire. Plus tu résistes, plus tu as l'air coupable. Agent, j'exige qu'il utilise son propre appareil pour les lire. Toi, Tu as assassiné mon père. Quel tour essaies-tu de jouer maintenant? Pour garantir l'objectivité et éviter les disputes, utilisons un appareil tiers. Si c'est joué sur son appareil, quoi qu'il montre, tu l'admets, c'est ça? si ce sont des images authentiques, non modifiées, j'assume l'entière responsabilité de tous mes actes. La police a obtenu les images directement de l'hôpital. La carte mémoire a été apportée par la police. Et le lecteur multimédia. Je l'ai choisi sur place. Ils n'ont pas pu les falsifier. Qui que tu sois, tu peux falsifier la surveillance, je peux falsifier la localisation. On verra qui gagne à la fin. C'est ma voiture. C'est vrai. Et la localisation correspond. Encore moi? Mon mari. Mon mari. C'est pas moi. Cette vidéo est falsifiée. Parle. Qu'est-ce que mon père a fait pour mériter ça? Pourquoi le torturer ainsi? Tu voulais qu'il meure. Ethan, pourquoi tu as tué Monsieur Durand? Les preuves sont là. Ça ne sert à rien de le nier. Si tu as une raison, dis-le. Mon cher, comment tu peux être si stupide? Pas possible. Impossible. C'est absolument impossible. Papa. Je suis un fils terrible. Je n'ai jamais permis que tu profites d'un seul jour de bonheur. Aujourd'hui,
Tu vas payer la vie de mon père avec ta vie, ou tu devras passer sur mon corps mort. Tu vas payer pour ça. Ethan Martin. Bête. Je vais te tuer aujourd'hui. Laissez-moi partir, je vais le tuer. Je vais venger mon père. Laissez-moi partir. Qui est-ce? Ils ont même falsifié les images de surveillance de l'hôpital. Comment est-ce même possible? Mon cher, pourquoi tu ferais ça? Va lui demander pardon. Dis quelque chose pour les apaiser. Fais en sorte qu'ils te laissent la vie sauve. Clara. Pourquoi tu ne veux pas juste me croire? Ethan. Les preuves sont là. Comment je pourrais te croire? Le laisser vivre? Pas question. Je n'ai pas fait ça. Laissez-moi clarifier ça une dernière fois. Je n'ai pas tué Monsieur Durand. À quoi tu penses? Tu dis encore ça? Va juste te mettre à genoux et demande leur pardon. Tu crois que se mettre à genoux suffit pour pardonner? Alors je me mettrai aussi à genoux. La vie de mon mari. Rends-la moi. Ces images de surveillance sont falsifiées. La technologie est tellement avancée ces jours, avec des images comme ça, tout le monde pourrait faire semblant d'être moi. Ça ne peut pas être utilisé comme preuve que je suis le meurtrier. Ce grain de beauté? Comment ça ressemble exactement à le grain de beauté rouge sur ton bras? J'ai vu ce grain de beauté avant. Ça ressemble exactement à ton grain de beauté, Ethan. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ferais quelque chose si stupide? Un meurtre? Ça, c'est vraiment moi? C'est vraiment moi. Non. C'est juste un écran de fumée soigneusement planifié par le tueur. Ce ne peut absolument pas être moi. Chérie, dis-moi simplement la vérité. Ces 2 dernières années, qu'as-tu vraiment fait là, bas? Tu as acheté une voiture, une maison, et tout l'argent que tu as dépensé pour moi. Est-ce que cet argent est propre? Toutes ces années, j'ai été là, bas à me tuer au travail pour gagner de l'argent. Tout ça juste pour que toi, tu puisses avoir une vie meilleure à la maison. Tu es en train de dire que j'ai eu tort? Si cet argent est sale, je préférerais mener une vie simple, mener une vie honnête. Plutôt que de dépenser ton argent sale. Donc tu ne veux pas de mon argent? Je suis parti pendant 2 ans. Tu ne m'as jamais contacté, et la seule fois où tu le fais, tu te plains que je ne t'en donne pas assez. Pas assez. Et maintenant tu te retournes et tu me dis ça? Serait-ce possible? Clara est-elle aussi suspecte? Est-il possible qu'elle ait espéré que je ne revienne pas, pour se débarrasser de moi pour de bon? Ethan. On a grandi ensemble. Si tu as vraiment des ennuis, tu peux m'en parler. Et lui? S'il veut vraiment jouer la comédie, toute cette histoire d'amour fraternel, n'importe qui peut faire semblant. J'ai vécu aussi longtemps, et ce n'est qu'aujourd'hui que je le réalise, je suis entouré de grands comédiens et reines du drame. Ethan. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tous tes amis et frères sont là. Chacun d'entre nous ne veut que t'aider. Qui est-ce? Qui est si déterminé à me détruire? Ethan. On veut vraiment t'aider. Quand tu as aidé Monsieur Durand hier, tu étais tellement réticent et tu avais l'air si agacé. Si tu ne voulais pas le faire, tu aurais dû le dire. Tout le monde était de ton côté. Pourquoi fallait-il que tu laisses les choses en arriver là aujourd'hui? Hier, c'est toi qui étais sur tes grands principes moraux, à me forcer à jouer le type sympa. Ethan. C'était hier, c'est aujourd'hui. On en est déjà là. Être têtu ne mène à rien. Fais-les simplement pour régler à l'amiable. Régler à l'amiable? Hier, tu jouais les bons flics, et tu m'as fait jouer le type sympa. Aujourd'hui, tu joues les mauvais flics, à me faire payer pour m'en sortir. Vous changez de disque plus vite que vous ne tournez une page. Les preuves contre moi sont si accablantes maintenant. Et vous voulez que je règle? Dites-moi, les chiens vous ont-ils bouffé la conscience? Ou bien n'a-t-elle jamais existé en premier lieu? Ethan. Je pense à ce qu'il y a de mieux pour toi. On en est déjà là. Être têtu ne mène à rien. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Quelqu'un prend les devants. Je n'ai même pas encore plaidé coupable, et vous brûlez déjà les étapes, à planifier ma stratégie de sortie à ma place, hein? Pas y règle à l'amiable. Fais-leur signer l'accord à l'amiable. Comme ça, tu n'auras pas à pourrir en prison. Vous me condamnez déjà? Victor, t'es plus rapide qu'un juge. Je ne veux pas de votre argent.
Je veux juste que mon mari rentre à la maison. Tu crois qu'on peut tuer quelqu'un et régler? Et si je te tuais là, tout de suite, et que je payais ta femme pour régler? Ça te va? Hein? Tu crois que ça marcherait? Mon mari il travaillait dehors, qu'il pleuve ou qu'il vente. Il portait de lourdes charges, il suait à grosses gouttes. Il s'est tué à la tâche pendant 30 ans. Cette année, il a enfin été payé intégralement, pour qu'il puisse rentrer à la maison, auprès de nous. Il ne faisait que regarder le calendrier. À compter les jours. Je lui avais préparé de la viande séchée. Des raviolis. Je lui avais acheté le manteau d'hiver épais dont il parlait depuis des années mais qu'il n'avait jamais acheté. 30 ans. 30 longues années. Laissez-moi vous demander. La vie d'une personne. Combien de fois 30 ans a-t-on dans une vie? Madame. Quand quelqu'un est parti, il est parti pour de bon. La chose la plus importante, maintenant, c'est d'attraper le meurtrier. Et faire payer le coupable. Maintenant. Il n'a même pas eu un repas chaud. Je lui avais acheté un nouveau manteau d'hiver. Il n'a même jamais pu le porter. Et vous? Comment avez-vous pu être si cruel? Vous lui avez fait du mal. Qu'est-ce que ça vous a rapporté? J'ai aussi une question. Le meurtrier qui a assassiné Monsieur Durand, qu'est-ce qu'il cherchait exactement? Maman, ne gaspillez pas votre énergie avec eux. C'est des animaux. On ne peut pas raisonner avec eux. Toute injustice a sa cause, toute dette a son débiteur. Aujourd'hui, ils vont payer avec leur vie, pour notre père. Madame. Réfléchissez. Si je voulais vraiment tuer Monsieur Durand, pourquoi je m'arrêterais sur le bord de la route? Pourquoi je aiderais Monsieur Durand à monter dans ma voiture? Qu'est-ce que ça m'apporterait? Jeune homme. Hier, quelqu'un m'a dit que vous avez proposé de ramener mon mari chez lui. Je pensais que vous étiez une bonne personne. Mais ces images de surveillance, elles sont trop claires. Comment je peux encore vous croire maintenant? Nous vous étions reconnaissants. Mais pourquoi avez-vous tué notre père? Pourquoi? Attendez. La personne sur ces images, c'est pas moi. Ethan. C'est vous sur la vidéo. Mais, comment ça a pu arriver? Heureusement que j'avais un plan de secours. Ce ne sont que des images de surveillance. Cela ne prouve rien. Les preuves sont irréfutables. Comment oses-tu encore discuter? Agent, j'ai bien regardé partout. Rien qu'au-dessus de l'entrée des urgences, il y a 5 ou 6 caméras sous différents angles. Se baser sur cette seule vidéo rend la falsification trop facile. Je veux voir toutes les angles des images brutes. Ethan, où veux-tu en venir? Les agents ont travaillé si dur pour obtenir cette preuve, alors comment pourrait-elle être fausse? Non. Je soupçonne que quelqu'un s'est donné tout ce mal pour se faire passer pour moi. Même le grain de beauté sur mon bras, quelqu'un qui me connaît bien, aurait pu le falsifier. Je ne crois qu'aux preuves. Très bien. Pour être absolument exhaustif, nous allons prendre toutes les images utilisables de l'entrée de l'hôpital pendant cette période, et tout récupérer. Si nous examinons simplement les images sous tous les angles, la vérité éclatera. Qui que tu sois, je vais te traîner moi-même à la lumière. Toutes les images brutes montrent qu'hier à 6 heures du soir, à l'entrée des urgences de l'hôpital, la personne qui traînait c'était toi. Ethan Martin. Les images sont continues. Elle n'a pas été éditée ou montée. Oh, s'il te plaît, Ethan, il me semble me souvenir que quelqu'un disait qu'il ne croyait qu'aux preuves. Eh bien, maintenant les preuves sous tous les angles sont claires comme de l'eau de roche. Quelle honte! Tu penses que chaque angle que tu as couvert est sans faille. Mais c'est ta plus grande erreur. Au contraire. En fait, c'est exactement le contraire. Les images de surveillance indiquent qu'il était 5h50. À ce moment-là, je n'étais même pas à l'hôpital. Menteur. Continue de mentir, alors. Ça, c'est d'hier après-midi à 5h30, de la banque en ville. Mon ticket d'attente. Comme vous le savez tous, le système de file d'attente de la banque exige qu'on prenne un ticket en personne, il faut apporter sa pièce d'identité au guichet pour en obtenir un. Ce ticket prouve qu'à 5h30, je n'étais pas du tout près de l'hôpital.
C'est vrai. Il faut aller à la banque en personne pour avoir un ticket d'attente. On ne peut pas le falsifier. Le timing est très clair. Hier après-midi à 4h50, j'ai conduit et j'ai emmené Monsieur Durand à l'hôpital, à 5h pile. J'étais en train de m'inscrire et de payer. 10 minutes plus tard, j'ai vu Monsieur Durand entrer dans la salle d'examen, et puis je suis parti. Ensuite, je suis allé directement à la banque. Donc, hier après-midi à 5h30, j'étais à la banque. Donc, à 5h50, la personne sur les images de surveillance ne pouvait pas être Ethan. Ethan, avec tes 4 roues, tu aurais pu facilement faire le retour, ce qui est tout à fait possible. Écoute. Il t'a fallu 20 minutes pour aller de l'hôpital à la banque. Encore 20 minutes pour revenir de la banque. À 5h50, les images t'ont pris en train de jeter Monsieur Durand dans le parterre de fleurs, le timing correspond parfaitement. Vous entendez ça? Le timing correspond. Tu oses encore dire que tu n'as pas tué mon père? Vous, les riches, vous êtes vraiment mauvais. Bon sang. Mes preuves se sont retournées contre moi. Salut. Salut Ethan. Toute transaction bancaire est enregistrée par les caméras de surveillance. Il y a toujours des images. Demande simplement à l'agent pour qu'il te les donne. Les images de la fenêtre. Ensuite tu auras un alibi. Obtenir les images de la banque. Oh merde. Je voulais juste prouver que j'étais sorti de l'hôpital, c'est pour ça que j'ai pris ça un ticket d'attente. Les caméras ne montreront que moi en train de prendre un ticket et puis en quittant la banque, il n'y aura aucune image de moi en train de faire une transaction. Attends. Agent, ne faisons pas ça. Je ne suis jamais allé au guichet. Expliquer ça maintenant ne fera que me rendre plus suspect. Je ne peux pas exactement leur dire que je suis un réincarné. Et c'est pour ça que j'ai préparé tout ça. Qui croirait ça? Tu ne peux pas le dissimuler maintenant, n'est-ce pas? Rien que des mensonges. Je pense que c'est toi qui as blessé mon père. Allô? D'accord. Je comprends. La dernière découverte du médecin légiste. Dans la poche de la victime, il y avait un morceau de papier, il y avait un numéro de téléphone dessus. Serait-ce le vrai tueur? Hein? Un tueur mettrait-il vraiment son propre numéro de téléphone dans la poche de la victime? Vite, appelez ce numéro. Tout le monde, calmez-vous. Arthur. Alors, ce numéro est à toi. Tu connais Monsieur Durand? C'était toi, pas étonnant que tu aies insisté que le tueur n'était pas lui, c'était toi depuis le début. Non, non, ce n'était pas moi. Et, mec? Lucas, réfléchis bien. Est-ce que c'est Monsieur Durand qui est venu à la banque pour faire affaire avec toi? Espèce de crétin, tu es le seul à travailler à la banque, c'est normal de laisser un numéro de téléphone quand on traite une affaire, comment peux-tu ne pas te souvenir d'un truc aussi simple? Eh bien, je ne sais pas, il y a tellement de monde qui vient pour des affaires chaque jour. Comment suis-je censé tous les retenir? L'attitude de Victor envers Arthur est complètement différente de la façon dont il me traite. Il me pressait sans relâche tout à l'heure, mais avec Arthur, on dirait qu'il essaie désespérément de le souffler et de le couvrir. Il semble que mon intuition était juste, il savait depuis le début qui était le tueur. Arthur, tu ne te souviens vraiment pas exactement de quelle affaire Monsieur Durand est venu te voir pour régler? Vérifiez ça. Vérifiez les activités de Monsieur Durand à la banque où travaille Arthur Lefebvre, en particulier ses relevés de transactions. Aussi, vérifiez leurs contacts récents. La façon dont il a agi tout à l'heure, était-il vraiment confus, ou il faisait semblant? Qu'est-ce qu'il manigance vraiment, je me demande. En fait, vous connaissiez Monsieur Durand depuis le début, pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Ethan, tu ne m'as jamais demandé. Mon fils. Qui est exactement qui? Plus j'écoute, plus
plus je suis perdu. Agent, j'étais au travail toute la journée hier, à la banque. À la vue de tous, on a tellement de collègues, et des caméras de surveillance. C'est pas comme si je pouvais me faufiler pendant le boulot et commettre un crime, non? Je ne peux pas simplement abandonner mon travail, s'enfuir. Et réussir un crime, c'est ça? C'est vrai. La banque a une sécurité très stricte. Pendant les heures de travail. S'échapper. Pour tuer un homme. Et revenir à temps est quasiment impossible. Écoute. Puisque nous l'avons exclu. Alors ça doit être vous. Et. Ce n'était probablement pas Ethan non plus. Il était vraiment. Juste là pour aider Monsieur Durand hier. Ça ne colle pas. Et ça ne colle pas non plus. Alors vous me dites, qui donc a tué mon père? Vous dites que mon père est juste tombé dans le parterre de fleurs par lui-même? Alors ça doit être vous. Ce n'était pas moi. Nous avons trouvé quelque chose. Selon les registres de la banque, Monsieur Durand, hier matin, ce qui était juste, quelques heures avant l'incident, était au guichet d'Arthur Lefebvre et a effectué une transaction. Monsieur Durand est allé au guichet d'Arthur Lefebvre hier matin pour obtenir une nouvelle carte bancaire. Une nouvelle carte? Pourquoi faire? Mon fils, ton père a-t-il jamais parlé d'avoir perdu sa carte bancaire? Non, mon père n'en a jamais parlé. Vous êtes tous les deux sûrs de ne pas savoir que Monsieur Durand est allé à la banque pour prendre une nouvelle carte? Non, absolument pas. Contactez le médecin légiste. Dites-lui de vérifier les effets personnels de Monsieur Durand pour une nouvelle carte. Ah, oui. Hier, vous étiez avec Monsieur Durand tout le temps. A-t-il dit quelque chose à propos d'une carte bancaire ou autre? Il est âgé. Il pourrait facilement se faire arnaquer. Tu réfléchis trop. Hier dans la voiture, Monsieur Durand n'a pas dit un mot sur l'argent de tout le trajet. Oh. Le remplacement de cartes c'est en fait très courant. Par exemple, les anciennes cartes démagnétisées, ou les cartes usées. Ce genre de truc, les gens viennent pour ça tous les jours. Écoutez, tout ce bazar n'a rien à voir avec moi. Rien du tout. Chérie, Monsieur Durand. Est-ce qu'il se pourrait qu'il avait de l'argent pour toi, ou peut-être qu'il voulait t'en emprunter? Clara, si tu es si maligne, pourquoi ne pas l'utiliser pour m'aider à blanchir mon nom à la place? Oh, allez. Pourquoi tu me cries dessus? C'est les vacances, et tu es coincé dans ce sacré pétrin. À qui d'autre je suis censé demander? Nous avons confirmé. Monsieur Durand avait une poche cachée à l'intérieur de son manteau. À l'intérieur, nous avons trouvé une carte bancaire toute neuve. La banque a confirmé qu'il s'agissait de la carte remplacée hier matin. Et devinez quoi? Le solde de cette carte. Et cette carte bancaire a un solde de 0. 0. Mon mari n'avait qu'une seule carte bancaire. Même s'il avait fait refaire une carte, je veux dire, l'argent devrait toujours être dessus, non? Mais où est passé l'argent, maintenant? Il a économisé toute sa vie. Où est-ce que tout est parti? Est-ce que le tueur en voulait à l'argent de mon père? Tout le monde, calmez-vous, s'il vous plaît. Le relevé bancaire sera vérifié rapidement. On verra s'il a été viré ou retiré en personne. On saura après vérification. Ethan? C'est pas bizarre? Tu as dit que le vieil homme venait juste d'aller à la banque pour prendre une nouvelle carte, et puis l'argent a disparu. Et toi, tu es arrivé juste après. Oh, attends, tu n'as toujours pas dit ce que tu faisais à la banque. Victor, concernant tes questions, la police est en train de les examiner, on va bientôt tirer ça au clair. Ce dont on discute là c'est exactement ce qui s'est passé quand Monsieur Durand et moi étions ensemble. Et la personne qui peut clarifier tout ça est déjà là. Ce témoin que tu as appelé, c'est sûrement un de tes hommes, non? Je comprends ce que tu ressens, mec. Écoute, personne ne veut être dans ce pétrin. Mais soyons réalistes.
Si on continue comme ça, tout ce qu'on fait, c'est perdre le temps de tout le monde. Et celui des agents. Il n'a qu'à rester là et nous raconter tout ce qu'il a entendu et vu hier. Tout ça sera réglé. Marc. Hier, vous m'avez forcé à emmener Monsieur Durand à l'hôpital. Alors, j'ai traîné Marc dans la voiture avec moi. Il a tout vu qui s'est passé hier. Il peut me couvrir. Je vais prendre le vieil homme, mais j'ai une condition. Le vieil homme est en très mauvais état. En chemin, il aura besoin que quelqu'un s'occupe de lui. Montez dans la voiture. Moi? Ça ne me regarde pas. Ethan a tout prévu. Monsieur, pourquoi vous n'iriez pas avec lui? Autant aller jusqu'au bout. Ouais, vous devriez tous y aller. C'est ça, allez avec lui. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais y aller avec lui, alors. Cette fois-ci, j'ai tout prévu. Les preuves matérielles et les témoins, j'ai tout prévu. Oh, Marc, te voilà enfin. Dis à tout le monde exactement ce qui s'est passé. À propos d'hier, dans la voiture, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Prouve que mon mari est innocent. Arrête ton char. Vous allez vous taire, tous les deux? C'est insupportable. Marc, tu es le seul témoin oculaire. Tu es en train de dire que mon mari l'a vraiment fait? À propos d'hier, dans la voiture, qu'est-ce qui s'est exactement passé? Marc, dis-nous simplement ce que tu as vu. Ne retiens rien. Et toi? J'ai vu une mouche. Laisse-moi l'attraper. Souviens-toi de mes paroles, Ethan est complètement innocent. Tout ce qu'il a fait hier, c'est conduire. Il n'a rien foutu d'autre. Marc. Hier, quand Ethan était censé emmener Monsieur Durand à l'hôpital, il n'arrêtait pas de trouver des excuses. On l'a tous vu. Tu penses qu'Ethan aurait pu déjà savoir qu'il allait se passer quelque chose de grave? Et, c'était pas toi le plus pressé hier? Tu étais juste à côté de moi, à mettre la pression à Ethan pour qu'il emmène Monsieur Durand à l'hôpital. Marc, qu'est-ce que tu veux dire? J'essayais juste de le sauver. Et puis, Ethan lui-même a fini par accepter. Arrête ton charabia. Tes yeux balayaient la pièce comme si tu manigançais quelque chose. C'est toi qui parlais le plus fort. Qu'est-ce qui t'arrive, là? T'as fait une amnésie pendant la nuit? Marc, tenons-nous-en au fait. Ce dont on discute maintenant, c'est ce qu'Ethan a fait après avoir emmené Monsieur Durand à l'hôpital hier. Que s'est-il exactement passé? Tu tournes autour du pot. Juste pour me faire dire à haute voix qu'Ethan a tué Monsieur Durand. Est-ce que tu espères vraiment qu'Ethan aille en prison? Marc, arrête tes conneries. Si Ethan va en prison, qu'est-ce que tu y gagnes? Marc, tu es ridicule. Les officiers sont juste là. Je te poursuivrai pour diffamation. Mais si ce que je dis est vrai, en quoi est-ce de la diffamation? Assez, tout le monde se tait. Ethan, hier j'ai juste garé la voiture dans le parking, et puis j'ai aidé Monsieur Durand à aller aux urgences. J'ai tout vu de mes propres yeux. Comment ça pourrait être faux? Le parking? C'est ça, le parking. Réfléchis bien. Hier après-midi, étais-tu au parking? Ou à l'entrée des urgences? C'est le point crucial. Comment as-tu même pu sortir ces trucs? Marc? J'ai entendu dire que pendant les fêtes, tu as couru partout, et tu t'es goinfré. Tu ne t'es pas saoulé hier, n'est-ce pas? Il est celui de la ville, l'alcoolique notoire. Il parle en bafouillant. Peut-on se fier à sa parole? As-tu tout vu clairement hier? Hein? Tu es sûr de ne pas t'être saoulé à en perdre la tête? J'en suis sûr. Je n'ai pas bu une goutte hier.
Bref, les deux à l'arrière, dans la voiture, bavardaient et riaient, non? Celui qui dit qu'Ethan a tué quelqu'un est un enfoiré. Dans ce cas, confirmons. Hier après-midi, Ethan vous a conduit, toi et Monsieur Durand. C'était au parking ou à l'entrée des urgences? La police est là. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Donne-moi un signal. Et tout le monde regarde, alors ne vous concertez pas sur une version. Marc, est-ce que tu essaies d'aider Ethan ou de le jeter en pâture? Marc, réponds à ça par toi-même. Ton témoignage doit venir de ce que tu as vu de tes propres yeux et entendu de tes propres oreilles. Je te le demande pour la dernière fois. Hier après-midi, est-ce que c'était dans le parking ou à l'entrée des urgences? J'en suis certain. L'entrée des urgences. Il a vraiment trouvé juste. Tu n'as pas juste deviné, n'est-ce pas? Tu ne fais pas que deviner là, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par deviner? Tu sais que le parjure peut te mener en prison. S'il n'était pas sûr, est-ce qu'il oserait être aussi catégorique? Attends, une seconde. Laisse-moi réfléchir à nouveau. Marc, laisse-moi te rappeler. C'est une affaire d'homicide. L'officier est juste là. Chaque mot que tu prononces a des conséquences légales. Soyons sérieux. Marc, tu dois bien réfléchir à ça. Hier dans la voiture, tu n'as vraiment pas bu une seule goutte? Juste un petit peu, ouais. Marc, voici la situation. Les images de surveillance sont parfaitement claires. Hier, Ethan a traîné Monsieur Durand hors de la voiture et l'a jeté dans le parterre de fleurs. Mais Ethan soupçonne que quelqu'un s'est fait passer pour lui. Alors dis-nous exactement ce que tu as vu. Tu dois être clair là, dessus. Tout est là, sur la caméra. Ethan, ce n'était pas vraiment toi, hein? Ne m'implique pas dans cette histoire. Je vais clarifier les choses. La personne sur ces images de surveillance est un imposteur qui se fait passer pour moi. Tu étais le seul là, Bayer. Dis simplement ce que tu as vu, dis la vérité. C'est tout ce que tu dois faire. Ethan, les images de surveillance sont très claires. Chaque angle montre que c'est toi. Tu forces Marc à te couvrir. Marc pourrait être accusé de faux témoignages. N'ai-je pas le droit de rechercher l'équité et la justice? Hein? Il a tout vu hier. Tout vu. Allez, dis-le. Marc, tu as dit Ethan a emmené Monsieur Durand à l'hôpital. Comment exactement a-t-il fait ça? Eh bien, il est sorti d'abord. Puis Monsieur Durand est sorti seul. Puis il a simplement pris Monsieur Durand directement aux urgences. Pendant que Ethan emmenait Monsieur Durand à l'hôpital, que faisais-tu? Que faisais-je? Je ne me souviens pas bien. Ethan insistait toujours qu'il avait aidé Monsieur Durand à sortir de la voiture et l'avait emmené aux urgences. Marc, l'as-tu aidé? Je l'ai fait. Bien sûr, je suis sorti pour aider. Mais pendant tout le temps sur la bande, du début à la fin, c'est seulement Ethan. Tu étais où? Donc tu n'as jamais vraiment aidé Monsieur Durand? Tu étais dans la voiture tout le temps. Tu étais si impatient d'aider à l'époque. Pourquoi n'es-tu pas sorti et aidé Monsieur Durand? Comment aurais-je pu ne pas sortir? Marc, je te demande. Pourquoi tu retournes ça contre moi? Monsieur Durand, on est à l'hôpital. Laissez-moi vous aider. Allons voir un médecin. Eh, mec. Donne-moi un coup de main. Aide-moi à faire entrer Monsieur Durand. Oh, attendez. Je viens de me souvenir de quelque chose. De quoi vous êtes-vous souvenu?
Dites-le. Alors je ne peux vraiment pas vous le dire. Pourquoi ne pouvez-vous pas le dire? Vous avez fait un blackout, n'est-ce pas? Réfléchis mieux, Marc. Étais-tu simplement ivre? Ou tu t'es évanoui dans la voiture tout ce temps? Et tu n'as rien vu? Victor. Tu continues à le presser comme ça juste pour qu'il ne témoigne en ma faveur, c'est ça? Tu adorerais que je sois le meurtrier, n'est-ce pas? Ethan. Je veux juste tirer cette affaire au clair. La parole d'un ivrogne, même s'il témoignait pour toi, qui y croirait jamais, et... Je viens de me souvenir de quelque chose d'important. Maintenant, je m'en souviens, Ethan. Ce jour-là, tu as eu un accident de voiture. Un accident de voiture? Qu'est-ce qui ne va pas? Un accident de voiture. Oh. Un idiot reste un idiot. Tu ne fais qu'empirer les choses. L'accident de voiture dont tu as parlé n'a même jamais eu lieu. Dis la vérité, Marc. Étais-tu vraiment sobre ce jour-là, ou étais-tu encore endormi? J'ai juste été pris de somnolence, tu n'as pas vu ce qu'il a fait à mon père. Tout ce que tu viens de dire c'est des conneries. Même. Parce que Marc avait bu, il s'est endormi dans la voiture, donc il n'a pas vu ce qu'Ethan a fait exactement à Monsieur Durand. Ethan? Sur les lieux, à ce moment-là, à part vous trois, y avait-il une quatrième personne? Non. Puisqu'il n'y avait pas de quatrième personne, alors l'affaire pointe vers la vérité la plus cruelle. Mais la plus directe. Cela signifie donc que la mort de Monsieur Durand a vraiment été causée par Ethan, ce gamin? Ethan? Moi aussi je veux connaître la vérité, mais la vérité est souvent cruelle. Victor, puisque tu veux tant connaître la vérité nécessite des preuves, et entre mes mains, j'ai des preuves solides qui peuvent prouver mon innocence. Chérie, quelles autres preuves as-tu? Allez, donne-le-moi. Ne t'avise pas de sortir une autre preuve comme ça. Assez. Martin. Vous vous moquez de nous? Vous nous faites courir après des chimères. Ethan Martin, est-ce que tu en veux juste aux misérables économies de retraite de mon père? Tu ferais mieux de parler? Je gagne de l'argent à l'étranger depuis des années. Je ne dis pas que je suis riche, mais je m'en sors très bien. Comment pourrais-je, pour l'argent durement gagné de Monsieur Durand, prendre une vie? N'essayez pas de faire porter le chapeau à mon mari. Un seul de mes sacs coûte plusieurs milliers d'euros. Pourquoi mon mari voudrait-il les misérables salaires de ton père? Clara? Ça suffit. N'ajoute pas de l'huile sur le feu. Même Lucas a pu le voir. Clara semble me défendre, mais elle ne fait que frimer. Madame, ne vous énervez pas encore, s'il vous plaît. Les relevés bancaires sont en cours d'investigation, là où l'argent de Monsieur Durand est réellement allé finira par être révélé. La banque a terminé sa vérification. La nouvelle carte bancaire de Monsieur Durand, les fonds ont tous été transférés à une personne physique résidente. Ethan Martin. Tous ces trucs de luxe que tu as ont été achetés avec l'argent durement gagné de mon père, pas vrai? Tu es mort si injustement. Quelqu'un a utilisé ta vie. Pour payer ça, les fringues de cette briseuse de ménage. Non, non. Mon mari est parti depuis 2 ans. Comment pourrais-je savoir comment il a gagné son argent? Donc la vie d'un pauvre ne compte pas? Vous, les riches, vous avez le cœur tellement noir. Si cet argent n'est pas propre, je ne le prendrai absolument pas. Ethan Martin, ne me dis pas que ces 2 dernières années, tu étais dehors à commettre des meurtres crapuleux? Ethan. Alors tu l'as vraiment fait pour l'argent. Tu as blessé Monsieur Durand pour ça. Mais clairement, tu n'as pas besoin de cet argent. Ethan, tu l'as vraiment fait pour l'argent. Et moi qui essayais de trouver des excuses pour toi. Selon les détails supplémentaires fournis par la banque, les virements ont eu lieu la nuit. Pour être précis, entre 1 et 3 heures du matin. En 3 transactions distinctes, à différents distributeurs de la ville, tout l'argent de la nouvelle carte bancaire de Monsieur Durand a été transféré. Tard dans la nuit. Alors, tu as tué mon père d'abord, puis sous le couvert de la nuit. Tu es parti pour retirer son argent. Ethan Martin, tu as vraiment planifié tout ça, Si tu voulais de l'argent, on te l'aurait donné. Mais pourquoi?
Tu as pris la vie de mon mari? Tu es un vrai monstre. Ethan, tu n'es pas à court d'argent, quoi tu es obsédé par le petit pécule de Monsieur Durand? Qui ne veut pas plus d'argent? Je te défendais depuis tout ce temps. Mais tu as utilisé un meurtre et un transfert bancaire pour gagner ma confiance? Tu ferais mieux de s'excuser maintenant, gamin. J'ai failli être trompé par toi à commettre un faux témoignage pour toi. Je vous ai fini avec vous. Vous. Ce tueur est vraiment là pour me piéger, il fera tout. Puisque c'était le distributeur, alors vérifiez les images de surveillance. Il est 1h15 du matin. Voici les images de sécurité du distributeur d'Estline. Ethan Martin. C'est vous. Une correspondance parfaite. Intéressant. Vous riez, Ethan? Allez-vous dire que ça n'a pas filmé votre visage, que quelqu'un vous imite? Mais c'est une surveillance de distributeur. N'importe quel angle aurait capturé votre visage. Je n'avais vu que votre silhouette tout à l'heure, mais je savais que c'était vous. Maintenant, ils ont même votre visage. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ethan a commis un meurtre et un vol. C'est terminé. Agent. Veuillez remonter l'enregistrement de 3 secondes, faites une pause. Au moment où il tend la main pour insérer la carte. Ethan. Alors, qu'avez-vous trouvé? Ne me dites pas que vous allez dire que le type dans la vidéo est droitier, mais que vous n'êtes pas gaucher non plus. Ethan. À un moment pareil, à quoi bon chercher la petite bête? Je pense que même s'il n'a pas l'esprit pour repérer les détails, il peut quand même voir que cet enregistrement est faux. Nous y revoilà. Encore vos bêtises? Laissez-moi dire un mot au vrai tueur. Les preuves, c'est une question de qualité, pas de quantité. En apporter autant, ça se retourne généralement contre vous. Regardez bien. J'utilise une coque de téléphone mat et unie, mais la personne sur la vidéo utilise une coque noire avec un dessin animé. C'est effectivement une incohérence dans les preuves matérielles. Alors ce n'était vraiment pas vous? Que ce soit moi ou non, le vrai coupable, c'est mieux que quiconque. Si vous le dites comme ça, c'est effectivement possible que quelqu'un essaie de faire porter le chapeau à Hector. Cette coque de téléphone tape, à l'œil, qui utiliserait ça? C'est vrai. Qui utilise cette coque de téléphone? Je sais. Agent, je pense même qu'on devrait fouiller tout le monde sur le champ, personne ne sort. La coque de téléphone qu'on trouvera qui correspond à celle de la vidéo parfaitement, cette personne est notre principal suspect. Alors, Ethan a été piégé. Je te l'avais dit. Le type sur la vidéo de surveillance, ce n'était pas moi. J'ai fouillé les affaires de tout le monde et leurs sacs, aucune coque de téléphone ne correspondait à celle de la vidéo. On a vérifié tout le monde. Personne n'avait la coque correspondante. Donc le vrai tueur est toujours en liberté. Pas tout à fait. Il y a un endroit qu'on n'a pas fouillé. Où? La voiture d'Ethan. La Mercedes. Pour en être absolument sûr, on doit vérifier ta voiture. D'accord, je coopère. Chérie, tu m'as fait une tort bleue. On dirait que celui qui a fait cette fausse vidéo est un vrai amateur. Il ne peut même pas s'en prendre à notre Ethan. Juste des vêtements de rechange. Un chargeur. Une tablette. Date d'achat. Hier, 17h. Quelques heures seulement avant le crime. Alors, Ethan. Tu avais une coque de téléphone prête à l'avance. Tu l'as échangée au moment même du crime. Ensuite, tu en as préparé une autre pour faire un nouvel échange. Pour nous mettre sur une fausse piste, pour nous induire en erreur. Tu avais même la coque de téléphone toute prête.
Et tu oses encore prétendre que ce n'était pas prémédité? Pourquoi? Le boomerang finit toujours par me retomber dessus. Ce tueur avait toujours un coup d'avance sur moi. Il attendait juste que je tombe dans le piège. Ce n'est pas moi. Le tueur essaie de me faire porter le chapeau. Il l'a placé dans la voiture à l'avance. Tu es au bout du rouleau, et tu continues à nous mentir? Attendez, attendez, attendez. Ne vous précipitez pas. Et si c'était un énorme complot? Et si on accusait un innocent? Pas vrai? Si ce n'est pas lui, alors qui? Il nous a bernés avec ses combines depuis le début. Ethan. Arrête d'être aussi têtu, bon sang. Écoute-moi. Avoue, une bonne fois pour toutes. Si tu as une bonne raison, dis-le nous. Tu auras peu, être une peine plus légère. Pourquoi on se retrouve dans ce pétrin pendant les fêtes? Tu n'as vraiment aucune conscience? Ethan. Moi non plus, je ne veux pas le croire. Mais après avoir éliminé toutes les impossibilités, ce qui reste est la vérité. Toutes les preuves conduisent à une seule conclusion. C'est toi le tueur. Tu aurais pu juste prendre l'argent. Pourquoi as-tu dû tuer mon mari? Pourquoi? Rendez-moi mon mari. Rendez-le-moi. Madame. Bon, je comprends. Nous avons trouvé l'ancienne carte bancaire. Les experts ont trouvé quelque chose chez Ethan. Ils ont trouvé l'ancienne carte bancaire de Monsieur Durand. C'est donc toi qui l'as volée. Ethan. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Les preuves ont été envoyées au laboratoire. Ils ont trouvé et confirmé les empreintes digitales dessus. À qui? Les empreintes les plus récentes sont celles d'Ethan Martin. Mes empreintes? Mes empreintes sont dessus? Donc, sur cette base, l'affaire est assez simple. Ethan a volé la carte bancaire de Monsieur Durand et prévoyait de se faire de l'argent. Mais ensuite, Monsieur Durand l'a découvert à l'avance. Alors il a demandé à Lucas de faire refaire une carte. Et donc, Ethan a décidé de le tuer. Il en a profité hier en emmenant Monsieur Durand à l'hôpital. Et il a passé à l'acte. Tu es un monstre. Concernant les virements, la banque nous a fourni quelque chose d'encore plus concret. À 1h15 du matin, au distributeur de la rue de l'Est, 10 000 $ ont été retirés. À 1h16 du matin, 10 000 $ ont été déposés sur le compte d'Ethan Martin. À 1h32 du matin, au distributeur de la rue de l'Ouest, 20 000 $ ont été retirés. À 1h33 du matin, 20 000 $ ont été déposés sur le compte d'Ethan Martin. À 1h47 du matin, au distributeur de la rue du Sud, 20 000 $ ont été retirés. À 1h48 du matin, le compte d'Ethan Martin a reçu un dépôt de 20 000 $. C'est dingue. C'est une correspondance parfaite. Va en enfer, salaud. Lâchez-moi. C'est lui. C'est le tueur. Enfermez-le. Pendez-le. Calmez-vous, s'il vous plaît. Jusqu'à ce que le tribunal statue, personne ne se fait justice soi-même. Agent? Il n'a pas seulement tué quelqu'un, il a aussi volé de l'argent. Il a volé notre espoir pour 30 ans. Son cœur est plus noir que le charbon. Vous devez nous rendre justice. Soyez assurés, nous enquêterons à fond, conformément à la loi. Nous ne condamnerons jamais un innocent, ni ne laisserons un coupable en liberté. Les preuves sont accablantes. Ethan, à ce stade, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ethan, dis quelque chose. Tu as un plan ou pas? Si oui, montre-le. Maintenant, sinon il sera trop tard. Bien sûr que j'en ai un. Ce n'est pas la première fois que tu dis avoir des preuves. J'en ai marre. À chaque fois que tu prétends en avoir, tout s'effondre. Ethan Martin, peux-tu arrêter de mentir? Les témoins sont peu fiables, et les preuves s'accumulent. Est-ce vraiment la fin pour moi? Heureusement, j'ai été réincarné. J'ai déjà préparé un dernier coup pour toi. Lucas, tu as déjà oublié? La nuit dernière. Tu étais avec moi tout le temps. Oh mec. Oh, c'est vrai, comment j'ai pu oublier ça? Après qu'Ethan m'a ramené du travail hier, on a joué aux jeux vidéo toute la nuit. Il était dans ce cybercafé toute la nuit. Qu'est-ce qui m'arrive? Vu que Ethan était avec moi au cybercafé toute la nuit, alors ces images de surveillance du transfert d'argent ce matin, c'est forcément complètement faux. Lucas. C'est tellement important. Pourquoi tu n'as rien dit plus tôt? Eh bien, moi aussi j'avais peur. Une minute c'est à propos d'Ethan, ça fait des montagnes russes. Ma tête est en vrac, un vrai chaos. Lucas, tu es sûr que tu étais avec lui à jouer tout le temps? J'en suis sûr.
Il a perdu contre moi plusieurs fois. Oh, Clara, vous me croyez vraiment? Ethan est un homme bon. Je veux dire, comment pourrait-il possiblement tuer quelqu'un? Tu es vraiment sûr que tu étais avec lui tout le temps? Tu n'as pas sombré comme Marc au milieu de tout ça, et le laisser se glisser sous ton nez? Ethan. Ethan. Je me suis juste assoupi un moment. 5 minutes. En 5 minutes, Ethan pourrait faire quoi? Non? Lucas, c'était 5 minutes ou 50? Tu dois être sûr de ça. C'est sérieux. Tu ne peux pas se fier à un sentiment. 5 minutes. Probablement 5 minutes. Comment prouver que tu as dormi seulement 5 minutes? Victor Dubois, pourquoi tu nous fais toujours prouver notre innocence? Si tu prétends qu'il dormait, alors prouve-le. Ethan. J'essaie juste de t'aider à blanchir ton nom. Il n'a pas dit qu'il était allé au cybercafé? Le café a des caméras de surveillance. Vérifiez les images, et on verra combien de temps il est resté dehors. Bonne idée. Récupérez les images. Lucas. Tu ne peux pas finir comme Marc. Marc a failli fournir un faux alibi à Ethan. La vie d'un homme est en jeu. C'est du sérieux. Un faux alibi? Oh, mec, je suis foutu. Pourquoi mes vacances doivent-elles être si misérables, Lucas? Si Ethan est le tueur, tu as juste été utilisé. Pas possible. Ethan ne me ferait jamais de mal. Lucas, ne te prends pas trop la tête. Hier soir à minuit et demi, tu étais déjà complètement KO. KO. Endormi à point fermé. Hein? Si tu n'avais pas été endormi, je ne serais jamais tombé sur mon parfait alibi. Alors, Ethan, est-ce que tu admets indirectement que toutes les accusations contre toi sont vraies? Si je ne vous fais pas tous croire que je suis au bout du rouleau, comment pourrais-je faire sortir le vrai tueur de sa tanière? Le suspect étant Martin. Sur la base des preuves actuelles, vous devez m'accompagner au poste pour un interrogatoire plus poussé. Vous devez coopérer. Attendez. J'ai encore un témoin crucial. Vous avez un autre témoin? Il est là. C'est qui? Allez, qu'est-ce que tu attends? Lucas, Lucas. Lucas, réveille-toi. Arrête de déconner, mec. J'en ai vraiment marre. Je suis KO. Attends, quoi, Lucas? Quel boulet. Je peux vraiment pas compter sur toi aujourd'hui. Au cas où. Il me faut un plan B. Mais il est déjà si tard. Quel genre d'alibi serait parfait? Dégage. Hors de mon chemin, le clébard. Toi. Tu oses frapper Blondin? Venez-y. Relève-toi. T'en as eu assez? Relève-toi et continue. Aïe. Oh, merde. Toi. Tu n'as pas pu me battre la nuit, alors tu veux une revanche en plein jour? Et tu as amené tous ces gars? Laissez-moi vous présenter tout le monde. Celui-là est celui que j'ai affronté hier, Blondin, Blondin. Ethan. C'est pas cool, mec. Organiser un combat comme ça? Aucun honneur. Ces types ont des centaines d'années à eux tous. Comment vous osez vous liguer contre un seul gars, Blondin? Tu te trompes complètement. C'est nous les gentils, ici. On est là pour te faire entendre raison. Ethan. Tu t'es vraiment battu hier soir? Ouais. Parfait. Ça veut dire que tu as un alibi en béton. Ethan se battait avec toi au cybercafé hier soir. Comment pourrait-il être à deux endroits à la fois et retirer de l'argent d'un distributeur? Un homme peut-il se couper en deux? Attends, Lucas. Il y a deux choses qui ne collent pas. Premièrement, même s'il s'est battu, ça n'exclut pas qu'il ait pris l'argent. Surtout pour un jeune. Une bagarre ne dure que quelques minutes.
Il aurait pu prendre le fric juste après la bagarre, il avait le temps. Ça n'a duré que quelques minutes. Pourquoi tu ne lui demandes pas? Gamin, tu as dit que c'était hier soir. À quelle heure exactement? Tu t'en souviens? Combien de temps a duré ta petite altercation? Pfff, lui? Méritait une baston avec moi? Je l'ai pourchassé depuis la porte des toilettes jusqu'au bar. Le lâche s'est même caché sous une chaise. Lâche. Attends. Donc ça veut dire que vous vous êtes battu longtemps, pas seulement quelques minutes. Dis donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Vous vous êtes séparés assez vite? Je veux dire, est-ce possible qu'après quelques coups, il ait juste trouvé une excuse pour partir? Partir? Dans ses rêves? Je l'avais cloué au sol, je l'ai tabassé toute la nuit. Il n'allait nulle part tant qu'on n'avait pas réglé ça. Hein? Comment ça se fait que je me souvienne que c'était moi qui te clouais au sol hier, et qui te tabassais sans arrêt? Qu'est-ce que tu essaies de faire? T'es pas encore sevré, blondin? Tu dis n'importe quoi. Allez, vas-y, on va voir qui bat qui. C'est quoi le problème? Tu veux encore prendre une raclée? Allez, amène-toi. Et, Victor, t'as tout vu, hein? Dès qu'ils se voient, ils sont à couteau tiré. Ça prouve qu'ils se sont vraiment battus toute la nuit hier. Souvenez-vous de ce que je dis. Ethan n'a absolument pas eu le temps de sortir pour commettre un crime. D'accord. Bon, passons au deuxième point suspect. Est-il possible qu'il ait soudoyé ce voyou pour monter une scène à son intention et créer un faux alibi? Vous pensez que j'ai monté ce coup? Il est là. Demandez-lui. Gamin, c'était bien hier soir qu'Ethan t'a abordé pour la première fois? Eh, il t'a dit quelque chose? Du genre, l'aider à monter une scène ou un truc comme ça? Monter une scène? Il m'a giflé dès qu'il m'a vu. Vous appelez ça monter une scène? Pourquoi vous ne le laissez pas vous gifler pour voir ce que ça fait? Mec, les flics sont là. S'ils découvrent que tu as pris son argent, tu auras un casier judiciaire. Ta vie sera ruinée. Tu crois que je n'ai pas déjà assez de casiers? Écoute, il commence à paniquer. Si j'étais Ethan, j'aurais 1000 façons de soudoyer un voyou comme lui. Ce n'est qu'un pion. Cette fois, je suis du côté de Victor. Un voyou ferait n'importe quoi pour de l'argent. Sa parole a-t-elle vraiment de la valeur? Clara, on ne peut pas juger quelqu'un uniquement sur son passé ou son âge. Nous sommes ici aujourd'hui pour trouver la vérité, pas pour juger sur des impressions. Gamin, mentir sous serment t'enverra en prison. Pense à tes parents. Peux-tu vraiment assumer la responsabilité légale de tout ce que tu dis? Je suis blondin de Chouissy. J'ose me tenir ici, donc je n'ai pas peur de votre enquête. Je n'ai pris aucun argent. Si je mens, je me rends aux flics avant même qu'ils ne viennent me chercher. Je suis fichu. Je reste sur ce que j'ai dit. Les jurons ne servent à rien. Écoute, mec, tu as dit que vous vous êtes battus toute la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé après? Puis le gérant est arrivé. Et nous a séparés. Regarde, tu vois? Le gérant est arrivé. Donc la bagarre était finie. Ethan aurait pu facilement, après que ça s'est terminé, inventer une excuse et partir. Donc c'est toujours toi. Quoi? Nous a séparés? Puis les flics sont arrivés. Nous ont menottés tous les deux et nous ont emmenés. Ah, à quoi servent les flics? Ils ont juste pris nos déclarations et nous ont laissé partir. Quoi? Tu es sourd? J'ai dit nous ont emmenés. J'ai été mis dans la voiture de police avec lui, emmené au poste. Tu veux toujours te battre? Ouais. Vas-y. C'est ennuyeux. Je vais appeler les flics. Battons-nous juste devant le poste. Attends, non, Ethan, j'avais tort, si ma mère l'apprend, je suis mort. Oui, allô? Je veux me rendre. Je suis impliqué dans une altercation physique. Toi et moi, ce n'est pas fini. Même si on va au poste, ils prennent juste une déclaration. Combien de temps ça pourrait prendre? Combien de temps? Il m'a traîné au poste de police. J'y suis resté toute la nuit. Après que les flics ont pris ma déclaration, j'ai même proposé de payer. Mais ce type ne voulait toujours pas partir. Il continuait de me tenir, insistant pour se disputer. Quel taré. C'est entièrement ta faute. Les policiers m'ont engueulé comme un petit gamin. Comment le grand blondin peut-il encore se montrer maintenant? Tu n'es pas vraiment vieux non plus. Va te faire voir, Martin. S'il était vraiment au commissariat hier soir, alors leur dispute n'était pas simulée. Alors, qui est le vrai méchant ici? Madame. Vous avez tous entendu ça, non? Ce n'était définitivement pas une chose rapide. Clara, crois-moi, s'il te plaît. Ethan n'a pas fait ça, nous n'avons pas encore l'heure exacte. Agent, si vous avez besoin de vérifier l'heure, on peut contacter le commissariat de l'Ouest. Ne fais pas trop le fier. Ce n'est pas terminé. Attends juste, je ramènerai ma propre équipe. Assez.
Chercher la bagarre n'est pas une fierté. Un mot de plus, et tu es arrêté maintenant. Martin, n'essaie pas de fuir. Tu vas payer. Vas-y. C'est vérifié. Le rapport d'intervention de police montre que de 1-12 à 7-20, Ethan Martin était au commissariat de l'Ouest. L'heure correspond parfaitement. Tu entends ça? Ethan était au commissariat toute la nuit. C'est une preuve solide. C'est l'alibi parfait d'Ethan. Je n'avais pas imaginé Lucas si loyal. Ça prouve seulement qu'il n'a pas pris l'argent la nuit. Ça ne prouve pas qu'il n'a pas tué. Et si il avait un complice? Mon complice, hein? Alors, dis-moi ça. Qui est exactement mon soi-disant complice? Moi. Tard cette nuit-là, la personne qui m'a transféré de l'argent au distributeur, ce n'était pas toi? Je n'ai jamais dit que ton complice était lui. C'est toi qui insistes pour que j'aie un complice. Eh bien, si j'en avais vraiment un, alors ça ne pourrait être qu'elle. Mon compte bancaire a en réalité reçu 60 000 €. C'est ma femme. Donc, mettre de l'argent sur ma carte. C'est comme en mettre sur la sienne, non? Ou peut être. As-tu oublié que nous sommes le vrai couple marié ici? Ce que je dis, c'est que ton complice est. Lui? Oui, c'est lui. Il dormait à ce moment-là, comment aurait-il pu transférer l'argent? N'en parle même pas. Quelle humiliation. C'est bon. La prochaine fois qu'on joue, je te laisserai faire quelques kills. Tu promets? Et, bref, tu as passé la vérification d'empreinte machine sur les images de surveillance. Et la coque de téléphone a aussi été retrouvée dans ta voiture. Si tu prétends que la personne sur les images n'est pas toi, alors prouve-le. Ethan. Ne t'avise pas de m'impliquer là, dedans. Je, Clara, ne resterai jamais mariée à un meurtrier comme toi. Si tu continues à me pousser à bout, je te dénonce. Me dénoncer? Alors c'est ton oncle qui t'a aidé à falsifier mes empreintes? Tu aurais dû le dénoncer en premier. De quoi tu parles? Comme quand tu lui as donné mes empreintes. Pour fabriquer un moule d'empreintes digitales certifié par la banque. Ethan. Tu es ignoble et un menteur. Je veux divorcer, tout de suite. D'accord. Faisons-le alors. Puisqu'on divorce, je vais avouer. Agent. C'est moi qui suis allé au distributeur pour transférer l'argent. Mais Ethan m'y a forcé. Je t'ai forcé, alors dis-moi. Comment est-ce que je t'ai forcé, exactement? Il savait que mon oncle était un artisan qui fabriquait des moules sur mesure. Au début, il voulait que je falsifie l'empreinte digitale de Monsieur Durand. Le plan était de le tuer d'abord, puis de voler l'argent de Monsieur Durand. Mon père a été un homme honnête toute sa vie, espèce de salaud. Mais j'ai refusé, même si ça signifiait la mort. Alors il a menacé de s'en prendre à ma famille. Je n'avais pas le choix, j'ai dû faire semblant, alors en secret, j'ai demandé à mon oncle de faire un moule d'empreinte digitale de la sienne, et de l'utiliser à un distributeur pour transférer de l'argent. Le tout pour laisser une piste que la police puisse le retrouver. Avec une imagination aussi folle, pourquoi n'es-tu pas scénariste? Je voulais aller à la police, mais ils me surveillaient, ils me menaçaient, je n'osais tout simplement pas. Donc, agent, vous dites que chez Monsieur Durand, la vieille carte bancaire qu'on y a trouvée et l'empreinte dessus, ont toutes les deux été falsifiées par vous? Oui, j'ai fait tout ça exprès, en laissant ces indices, parce que je voulais que tout le monde voie clairement quelle bête tu es. Tu n'as pas dit un seul mot de vérité depuis le début, tu essaies juste de me piéger. C'est ta femme, bon sang. Pourquoi voudrait-elle te faire du mal? Donc, c'est moi qui essaie de te faire du mal, alors prouve-le. Donc, je t'ai dit de falsifier une empreinte digitale, de planifier un meurtre, vas-y, continue. Alors, comment exactement avons-nous conspiré ensemble? L'heure, le lieu, qu'est-ce que j'ai dit exactement? Tu as dit de faire semblant de le sauver d'abord, puis de jeter Monsieur Durand dans le parterre de fleurs, et de me faire le transfert la nuit. Maintenant que tu en parles, je me souviens de quelque chose. Sur Monsieur Durand, j'ai trouvé quelque chose. Et ça m'a fait réaliser la vraie cause de la mort de Monsieur Durand. Le rapport du médecin légiste est arrivé. Le rapport du médecin légiste est arrivé. Monsieur Durand n'avait que des éraflures mineures. Cause du décès? Une crise cardiaque soudaine. L'heure du décès est hier après-midi. Vers 7 heures. Vous avez laissé tomber quelque chose.
Ah, ce n'est rien, juste un vieux problème. N'abandonnez pas, monsieur. C'est définitivement traitable. Voilà. Voici votre médicament. Assurez-vous de le prendre à temps. Juste au cas où, d'accord, j'ai pris cette photo sur place. Mon téléphone a automatiquement enregistré l'emplacement, l'heure, tout. Dès l'instant où tu as commencé à me piéger et à me monter un coup, en prétendant que j'étais celui qui avait poussé Monsieur Durand dans le parterre de fleurs, je n'ai cessé de penser, comment une petite poussée comme ça pourrait tuer quelqu'un? Chaque fois que je suis resté silencieux, je ne faisais que te regarder jouer ton pathétique numéro. Le problème, c'est que je n'avais pas le rapport du médecin légiste. Je ne pouvais que gagner du temps. Je n'osais pas passer un appel. Mais maintenant, les officiers ont une cause de décès claire. Monsieur Durand ici présent n'est pas mort à cause d'avoir été jeté dans le parterre de fleurs. Dans cette petite histoire que tu as inventée, as-tu seulement considéré quand l'état cardiaque de Monsieur Durand allait se dégrader? Quant à nous deux maintenant, nous sommes accusés de tentative de meurtre crapuleux. Clara, quel est ton prochain mouvement? Ouah, comme c'est touchant. Étant, en fait, ça prouve juste que vous avez tué Monsieur Durand. Vous avez jeté Monsieur Durand dans le parterre de fleurs, et ses médicaments sont tombés. Monsieur Durand a rapidement fait une crise cardiaque. Il n'a pas pu trouver ses médicaments d'urgence à prendre. Et puis il est mort. Toutes vos excuses, votre discours passionné, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve juste que vos actions ont indirectement conduit à la mort de Monsieur Durand. À part ça, qu'est-ce que ça prouve d'autre? Exactement. Vous êtes allé à l'hôpital la première fois, et vous avez découvert que Monsieur Durand avait déjà un problème cardiaque. Ensuite, vous avez fait un saut à la banque, puis vous êtes revenu pour passer à l'acte. Vous avez jeté Monsieur Durand directement dans le parterre de fleurs. Il n'a pas trouvé ses médicaments. Mission accomplie. Voilà la vérité. On tourne en rond, on revient à l'hôpital et à ces images de surveillance, pas vrai? Et si je disais aujourd'hui que ce n'est pas moi qui ai poussé Monsieur Durand dans le parterre de fleurs hier, me poursuivriez-vous toujours pour des preuves? Mais c'était vous. Pourquoi cherchez-vous encore des excuses? La preuve est là, sur votre bras. C'est celui sur votre bras gauche, ce grain de beauté rouge. Clara, tu sais, le plus drôle dans la vie, c'est que plus tu désires quelque chose, plus c'est difficile de l'obtenir. Je suis totalement d'accord avec Victor quand il dit, parfois, plus tu montres de preuves, plus ça te donne mauvaise mine. Ethan, tu es vraiment à part. Même maintenant, tu peux encore divaguer pour embrouiller les choses. Mais la vérité, c'est que tu n'as aucune preuve que ce n'était pas toi. Et le monde est froid et dur. Il ne fonctionne pas avec des essais. Il ne se soucie que des résultats. Il n'y a qu'une seule vérité. La personne qui a jeté Monsieur Durand dans le parterre de fleurs et l'a tué. C'est toi. Attends. C'est pas possible. C'est juste impossible. Je te connais depuis 10 ans. On est mariés depuis 5 ans. Le grain de beauté sur ton bras gauche. Je l'ai vu 1 million de fois. Comment il a pu disparaître? Comment c'est possible? Ethan. Le grain de beauté sur ton bras. Où il est passé? Le type sur la vidéo est un faux. Il a même pris la peine de se faire une copie parfaite sur le bras. Quand il traînait Monsieur Durand, il a fait en sorte de le montrer. Juste pour me faire porter le chapeau. Exactement. Clara. Elle aurait pu me remplacer pour le transfert. Mais avec sa force, elle n'aurait pas pu me remplacer pour traîner quelqu'un. D'après la façon dont il le traîne sur la vidéo, ça devait être un homme dont la carrure est très similaire à la mienne. Alors qu'est-ce qu'on attend? Vérifions le bras de chaque mec, tout de suite. Chacun d'entre eux. Celui qui a un faux grain de beauté, ou un grain de beauté qui a été enlevé, c'est notre homme. Eh bien, le seul ici dont la carrure correspond à la sienne, c'est... toi. Attends, et si Ethan avait commis le crime et s'était fait enlever le grain de beauté lui-même? C'est vrai? Ouais. Clara. Cette vidéo date d'hier après-midi. Ethan a soit été en train de se battre au cybercafé soit au commissariat depuis hier. Il n'a pas eu une seconde pour se faire enlever ce grain de beauté. Les délais ne collent pas. Très bien, Victor. À ton tour. Montre-nous ton bras. Voyons voir. Pourquoi je devrais te montrer quoi que ce soit?
Tu n'es pas obligé de nous montrer. Mais les flics, si. Ils te forceront à coopérer et à leur montrer. Qu'est-ce que tu racontes? Que j'ai poussé Monsieur Durand sur les images de surveillance? Même un tatouage temporaire laisse une marque. Peu importe à quel point tu frottes, ça ne partira pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Pourquoi ça me concernerait? Je ne suis pas d'accord. Sans preuve, même les flics ne peuvent pas me fouiller sans raison. D'accord. Bon, ne nous montre rien alors. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Étant. Si on ne le voit pas aujourd'hui, il va le détruire. Et on n'aura plus rien. Lucas, arrête tes suppositions à l'emporte-pièce. C'est notre ami. Même si c'était Clara, ça ne serait pas Victor. Si tu veux enquêter sur quelqu'un, vise Clara. Arrête de faire ton mystérieux. Qu'est-ce que Clara a à voir là, dedans? Même si elle a fait quelque chose, c'est toi qui l'as forcée. Clara est innocente. Innocente ou pas, pourquoi tu la défends avec tant d'ardeur? Je l'ai forcée? C'est elle qui te force à la couvrir. Arrête de changer de sujet. Les images de surveillance sont la preuve tangible. Je te l'ai déjà dit. Les images sont truquées. La question que tu évites sans cesse. Sur l'enregistrement, à 5h50, au moment des faits, où étais-tu? Je peux te dire exactement pendant que tu faisais semblant d'être moi, ce que je faisais, je vais tout te raconter. Mais, pourras-tu supporter la vérité? Est-ce la vérité, ou juste ce que tu voudrais qu'elle soit? Allez, dis-le. Victor. Toi aussi, tu veux la vérité. Mais la vérité est souvent bien plus difficile à supporter. Hier, à 8h moins 10, au moment même où Monsieur Durand a été poussé dans le parterre de fleurs, j'étais en fait à la compagnie d'assurance. Alors, où es-tu en ce moment? Le numéro 1325, veuillez vous présenter au guichet. Chérie, tu es à la banque? Oh, ouais, je suis à la banque. Bon, retourne au travail. Au début, j'étais perplexe. Pourquoi vous deux saviez exactement où j'étais tout le temps, mais ensuite j'ai compris. C'était vous. Avec ces appels téléphoniques en apparence attentionnés, pas à pas, à plusieurs reprises, vous avez confirmé où j'étais. Alors, j'en ai tiré parti. J'ai retourné la situation. Quand vous avez entendu l'annonce de file d'attente de la banque, vous avez cru que j'étais vraiment à la banque. Alors, vous avez immédiatement lancé le plan pour me piéger avec la carte bancaire. Au même moment, le vrai tueur s'est déguisé en moi et est allé à l'hôpital pour attaquer Monsieur Durand. Le vrai assassin s'est déguisé en moi, est allé à l'hôpital pour s'en prendre à Monsieur Durand, et lui a provoqué une crise cardiaque. Mais voici le problème. À 5h30, après avoir pris mon numéro à la banque, je suis en réalité allé à la compagnie d'assurance. Ethan, à ce moment-là, ton vrai alibi est en fait. Exactement. Quand Clara a appelé, j'ai été en réalité à la compagnie d'assurance. Et ce bruit de fond qu'elle a entendu était l'annonce de file d'attente de la compagnie d'assurance. Putain, Ethan. Quel retournement. Si nous pouvons obtenir les images de surveillance de 5h50 hier après-midi de la compagnie d'assurance, ça prouvera que j'étais là. Il n'y a qu'un seul moi dans ce monde. Et celui à l'hôpital, Ethan Martin, ça ne pouvait pas être moi. Et parce que je suis allé à la compagnie d'assurance, j'ai fait une découverte encore plus grande. Monsieur Martin, concernant l'assurance accident premium que vous avez demandé, si l'assuré décède, le bénéficiaire a droit à une indemnisation d'1 million d'euros. Tant que nous trouvons le bénéficiaire de cette police, tous les mystères seront résolus. Merci. Alors, tu savais depuis le début que les images de surveillance étaient fausses. Tu as même un alibi en béton. Alors pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Parce que Monsieur Durand est mort d'une maladie. Pas d'un meurtre direct. Si je n'avais pas de preuves solides pour te coincer et te faire avouer, tu aurais juste continué à trouver des excuses, ou même t'en sortir. Donc, tu faisais semblant d'être acculé, laissant le vrai coupable mordre à l'hameçon pas à pas. N'est-ce pas ta spécialité? Marc, Lucas, Blondin, ne les as-tu pas tous attirés dans le piège, un par un? La police d'assurance originale fournie par la société a une couverture d'1 million d'euros, avec Victor Dubois comme bénéficiaire. D'après les collègues, Victor est un excellent vendeur d'assurance qui était très attentionné envers Monsieur Durand et a finalement réussi à le convaincre de signer la police.
Donc tu m'as fait croire que je prédisais chacun de tes mouvements. Mais tu avais déjà prédit comment je prédisais tes prédictions. Parfois, le vrai chasseur se présente souvent sous les traits de la proie. Alors maintenant, qui penses-tu être le chasseur, moi ou toi? Cette vérité pour laquelle tu t'es tant battu, peux-tu vraiment la supporter? Salaud, tu as escroqué mon père. Tu t'es désigné comme bénéficiaire. Pour qui tu te prends? Espèce de malade, de sale animal. Escroquer un vieil homme. Tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Madame, mec, tout ça, c'est Ethan qui a tout manigancé et manipulé, je ne suis pas le tueur. Des conneries. La police d'assurance est là, noir sur blanc. Comment tu expliques ça? Cette police ne prouve pas que je suis le tueur. Écoutez-moi. Je vais te réduire en bouillie, espèce de merde à la langue sale. Tu te souviens de cette coque de téléphone qui a servi à me piéger? Et cette coque de téléphone? Tiens. Tout à l'heure, quand l'agent vérifiait la coque de téléphone, j'ai remarqué quelque chose, vous deux avez la même série, le même matériau, les rouges et les bleus. Rouge et bleu, un parfait assortiment. Clara, vous avez des coques de téléphone assorties. Quand Lucas t'a vu tout à l'heure, il a dit que tu avais l'air bien entretenu. Je pensais que j'exagérais. Mais maintenant, c'est clair. Ces 2 dernières années, Victor s'est très bien occupé de toi. Petit salaud. Sale crapule infidèle. Un meurtre pour de l'argent. C'est absolument méprisable. Je vais vous tuer. Madame, c'est encore une manipulation d'Ethan. Clara et moi sommes innocents. Ah, c'est vrai. Il y a encore autre chose. Celui qui vous a rendu jaloux de moi, le cerveau derrière votre haine. Je l'ai invité ici aussi. On suit la piste fournie par Ethan Martin. La Mercedes qu'on a trouvée chez Victor. Celle-ci. Elle appartient à Victor Dubois. Qui vous donne le droit de toucher à ma voiture? C'est quoi ce délire? Arrêtez-vous là. C'est une pièce à conviction cruciale. Dans la voiture de Victor Dubois, sur le sol de la banquette arrière, on a trouvé ce flacon de médicaments. Mon mari. Tu avais un problème cardiaque depuis le début. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Toutes ces années. Combien tu as dû souffrir, là, bas? Mon mari. Victor. Tu te débrouilles bien, toi. Tu roules en Mercedes maintenant. Tu as fait le gros lohou, pourquoi ne pas faire profiter tes potes? Ethan, tu as toujours tout eu depuis qu'on est gamin. Je ne pouvais que te suivre comme ton acolyte. Pourquoi? Tout ce que tu as, je devrais l'avoir aussi. C'est ça. Donc ton numéro de plaque d'immatriculation est exactement le même que le mien. Tu as utilisé cette voiture pour copier mes plaques. Puis tu es allé à l'hôpital, en t'assurant que les caméras de surveillance te voient. Puis tu as fait semblant d'être moi en sortant. Pour me faire porter le chapeau. Dis-moi, j'ai raison ou pas? Ne touche pas à ma voiture, j'ose. Regarde-moi bien, je le fais aujourd'hui. Non, ne touche pas à ma voiture. Dommage, ce n'est pas toi qui décides. Tiens, regarde bien. Toi. Quand as-tu commencé à me soupçonner? Dès l'instant où tu as pointé cette caméra de surveillance. Et affirmé que c'était le grain de beauté sur mon bras. Ce grain de beauté. Quand a-t-il vraiment disparu? Tu as toujours voulu le savoir, n'est-ce pas? Ce que je faisais vraiment à l'étranger toutes ces années? Ethan. Pourquoi en parler maintenant? Eh bien, ces 2 dernières années, j'étais à l'étranger. À faire de la garantie transfrontalière et de l'authentification d'œuvres d'art, dans mon métier. Repérer les faux, c'est primordial. Alors, ce n'était pas difficile pour moi de comprendre que c'était ton oncle qui a fabriqué le moule d'empreinte digitale pour toi. Quant à ce grain de beauté, j'ai eu un accident l'année dernière. Il a arraché une couche de peau. Et il a emporté ce grain de beauté. Avec lui. J'avais peur que tu t'inquiètes. Je pensais aussi qu'à l'étranger je pourrais gagner plus d'argent pour toi. Alors, je ne te l'ai pas dit. Mais qui aurait cru qu'un petit accident dont je n'ai même pas pris la peine de parler allait finir par être la corde même que tu utiliserais pour m'étrangler? Chérie, c'était entièrement Victor. Il m'a dit que tu étais impliqué dans des activités illégales à l'étranger, que tu finirais derrière les barreaux tôt ou tard.
J'avais peur de me retrouver sans rien. Et ça justifie que tu envoies un homme innocent à la mort? Tu avais peur de te retrouver sans rien? Alors tu as dû détruire la vie de quelqu'un d'autre? Un faux pas. Et tu es perdu. Victor. Toutes ces preuves que tu as si méticuleusement forgées sont maintenant la preuve irréfutable de ton parjure. Ethan Martin. Arrête de jouer la comédie. Laisse-moi te dire quelque chose. Je vais engager le meilleur avocat. Je vais retourner la situation. Nous venons de recevoir des nouvelles du médecin légiste. Ils ont trouvé des fragments de peau de l'agresseur sous les ongles de Monsieur Durand. Nous devons prélever un échantillon de ton ADN pour une correspondance. La vérité éclatera. Le goût de prouver ton innocence, tu auras tout le temps du monde pour le savourer au tribunal. Emmenons-le. Tu vas payer pour ça. Tu veux jouer en duo? PFS. Attends, sale gosse. Attends,